Putain, j'ai l'air vraiment con dans mon bain quand même, hein. Je faisais le montage là. Il y a un petit côté esthétique quand même, je trouve, que j'essaye de mettre. Au début, je voulais même pas monter. Là, je monte et je mets un côté esthétique. J'ai oublié de me filmer. Après avoir pris mon bain, j'ai eu un appel avec une recruteuse, une amie recruteuse qui est à Paris, donc ça c'était cool. Ensuite, je suis vite allé dans un restaurant, parce que je gère des marques de restaurants. Et c'est vraiment compliqué pour les franchisés de la restauration. J'ai l'impression qu'ils font plus aucun profit. C'est difficile pour eux de faire des marges. Et il m'a un peu expliqué tous les problèmes qu'il vit en tant que franchisé. Donc intéressant, vraiment intéressant. Là j'étais fatigué toute la journée, donc j'ai pas mal passé de temps à travailler depuis le lit. C'est vachement bien de travailler depuis le lit, surtout que ça aide pas du tout à retrouver la forme. La raison pour laquelle j'ai mis une vidéo dans le bain ce matin, une vidéo de moi dans le bain, c'est parce que je voulais vous parler de méditation. Et j'espère vraiment qu'en voyant moi qui mange des céréales dans un bain, ça vous a fait penser à la méditation. Donc pourquoi la méditation? Depuis que je suis petit, j'ai jamais été dans les trucs bouddhistes, zen, méditation, tout ça, ça m'a jamais plu. Par contre, j'ai des potes qui m'ont parlé de méditation, qui m'ont dit que c'était plutôt cool. C'était quand même une trend un peu là, tout le monde s'est mis à méditer avec petit bambou, etc. Et en plus de ça, j'ai découvert l'application Waking Up de Samaris. Dans cette application, j'ai écouté les cours sur le libre arbitre et il y a aussi une partie méditation. Donc j'ai commencé à suivre les méditations guidées. Je me posais dans mon lit ou je m'asseyais sur un siège. C'est Samaris qui te parle, il t'explique le processus à suivre pour méditer. Donc là, j'ai commencé à le faire. Au début, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Je me sentais tellement con de me mettre sur mon lit ou sur mon canapé en train de respirer. Et avec le temps, donc tu apprends à te concentrer au début sur ta respiration et particulièrement sur un endroit où ta respiration passe. Donc moi, c'était le bout du nez. Donc tu fermes tes yeux, moi je ferme les yeux. Et là, je me concentre sur le bout du nez. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est tellement, mais alors tellement difficile de rester concentré sur sa respiration. C'est un truc de ouf. Genre, c'est comme rester éveillé dans un cours méga ennuyeux. Genre le cours de philosophie de Madame Pascal en terminale. Genre l'enfer. À chaque fois que je me concentrais sur ma respiration, mon esprit me faisait, enfin, je sais pas comment tu peux appeler ça, mon esprit, mon cerveau, il me faisait penser à autre chose. Genre, il me faisait penser au travail ou alors à ce que j'allais bouffer ce soir. Donc, je repartais sur ma respiration, puis je repensais à ce que j'allais bouffer ce soir et à mon anxiété. Et c'était en continu, genre, c'était une bataille. J'ai l'impression que j'étais en bataille totale dans ma tête. Genre, comme un podcast interminable, mon esprit arrêtait pas de dériver vers autre chose et de discuter avec lui-même. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'être schizophrène. C'est moi qui discutais avec moi-même, mais bref. J'arrivais pas à me concentrer sur l'unique tâche de ma respiration. Mes pensées arrivaient de façon abondante. Et la principale chose que j'ai appris en fait avec la méditation, et c'est ça que je voulais partager dans cette vidéo, c'est que je ne pouvais jamais prédire les choses à laquelle j'allais penser. Je ne pouvais jamais prédire, c'était impossible. Je ne savais pas si j'allais penser au travail, au sport, au dessin que je dois faire parce que j'aime bien dessiner, au prochain vlog que je vais faire, est-ce que j'allais penser à YouTube, est-ce que j'allais penser... C'était impossible. Et la méditation, ça m'a appris à voir mes pensées comme si j'étais dans un film. Genre dans un film, t'as les images qui passent et toi t'es là juste pour observer. C'est vraiment ça qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que j'ai l'impression que j'étais assis face à moi-même et qu'il y a un film qui passait dans ma tête. T'écoutes, tu vois tes pensées qui passent, puis elles repassent, et elles repartent, et elles reviennent. Et au bout d'un moment, plus t'avances dans la méditation, plus t'arrives à te concentrer et à te rendre compte que c'est des idées qui arrivent puis qui repartent. Et plus tu pratiques, plus tu te rends compte que toi, tu es juste là pour observer. Que la conscience, le jeu, c'est juste là pour observer tout ce qui se passe. Observer les sensations dans son corps, observer les pensées et toutes ces choses-là. Mais la dernière fois, c'était la semaine dernière, je suis parti me faire masser, ça a duré 60 minutes. Et je me suis dit, c'est parti, on va utiliser la méditation. Je me suis dit, allez, vas-y, concentre-toi sur ta respiration ou concentre-toi sur le massage que te fait la dame et essaye d'observer les pensées comme dans un film et ça va te calmer. Et il s'est passé l'inverse, opposé. Ça a commencé à me rendre psychotique. Ça se dit aussi psychotique? Putain, j'utilise des mots des fois, je sais même pas si ça se dit. Bref, ça m'a rendu fou. Je me disais, mais putain, mais observer ses pensées, c'est une pensée en elle-même. Donc là, en fait, dire que j'observe mes pensées, c'est une pensée. Et genre, je sais pas si vous comprenez, mais je repartais toujours en arrière. C'est toujours d'avoir la personne qui pense. Ah, c'est compliqué à expliquer. Si j'observe mes pensées, donc imaginons que ça c'est mes pensées, moi qui observe mes pensées, il y a encore quelqu'un derrière
qui observe que j'observe mes pensées. Parce que j'observais mes pensées. Bref, c'est pas clair du tout, c'est compliqué. Mais c'est ça qui s'est passé dans ma tête pendant le massage, pendant 1 heure. Donc le massage n'a pas été reposant du tout. J'étais dans une forme de méditation méta, de expliquer que je pensais, que j'observais mes pensées. Je suis devenu fou. Et donc c'est là où je me dis, est-ce que la méditation c'est vraiment une bonne chose? Je ne sais pas. Il y a même des études qui disent que la méditation, ce serait dangereux et qu'il y aurait pas mal d'effets secondaires, genre des gens qui deviendraient dépressifs à cause de la méditation. Mais bon, je mettrai l'étude en description et vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, globalement, je ne fais pas cette vidéo pour dire que la méditation c'est une bonne chose, pour dire que ça va régler vos problèmes de stress, d'anxiété, vos problèmes de santé mentale. Pas du tout. Je vous dis de vous renseigner sur la méditation et de faire l'exercice d'observer ces pensées qui arrivent de façon abondante sans avoir aucun contrôle dessus. Ça par contre, faire cette expérience-là, j'ai trouvé ça trop cool. C'est terrible, j'ai découvert Fortnite et depuis que j'ai découvert ce jeu, je suis complètement accro. C'est-à-dire que des fois, dans la nuit, je rêve de Fortnite. Je rêve de tuer des gens dans le jeu et d'ouvrir des coffres pour avoir des armes. J'ai jamais été un geek, j'ai jamais trop joué aux jeux vidéo à part FIFA et Football Manager, donc des jeux de foot. Et là, je me rends compte à quel point c'est tellement cool les jeux vidéo pour se connecter avec tes potes, pour jouer avec eux en ligne. Genre, c'est grave sociable en fait. Genre, j'ai plus besoin de sortir chez moi, je peux me sociabiliser grâce à Fortnite. Je suis pas du tout motivé aujourd'hui. Je fais beaucoup trop de sport, comme je vous ai dit sur la précédente vidéo. Tous les jours, je vais au sport en ce moment, parce que ma salle me coûte tellement cher que ça me fait chier de payer et de pas y aller. Donc là, je commence à souffrir un peu des muscles. Et le mercredi, donc là on est mercredi, j'ai foot. Donc là, je pars au foot. Je pars au foot, mais j'ai pas d'énergie. En plus de ça, j'ai perdu tout mon temps à Fortnite, à jouer à Fortnite. J'ai foot dans 7 minutes. Et j'ai à peu près 10 minutes de trajet. Donc je n'arriverai pas à l'heure. Et comme un con, au lieu de courir, eh ben je fais des vidéos et je me filme en train de parler. Putain, je suis vraiment pas intelligent. Fin du foot, je rentre à la Casbah. Il est 20h30 et la nuit. Bye. J'ai dit bye. J'ai dit bye à quelqu'un alors qu'il faut dire bonjour. Pourquoi j'ai dit bye? Je suis gêné quand les gens me regardent. En fait, je me filmais, il y a un pote qui est passé à vélo. Et je sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe de lui dire bye alors que je venais à peine de le voir. Quand on rencontre quelqu'un, on dit bonjour.